Tuto qui va durer quelques minutes, c'est vraiment pour vous montrer une petite fonctionnalité donc sur OBS qui vous permet d'effectuer un réglage automatique donc pour les lives, donc voilà, pour les streamings que vous voulez réaliser autant sur Facebook que sur Twitch ou bien YouTube. Donc c'est une fonctionnalité qui va vous permettre en fait de tester donc la performance de votre PC ou de votre Mac. Donc OBS va sélectionner donc les meilleurs paramètres, voilà, pour vos diffusions en live. Donc on va commencer. Alors tout simplement déjà dans un premier temps, il faut créer un profil. Donc vous faites donc profil en haut, vous faites nouveau, et là vous nommez votre profil. Par exemple, si vous voulez faire donc que des lives sur Facebook, vous faites les Facebook Live, pardon, vous faites OK. Ensuite, ce que vous allez faire, donc là vous êtes sur votre profil Facebook Live, OK, vous faites Outils, Assistant de configuration automatique, et vous cliquez dessus. Et donc là, vous sélectionnez donc la première, donc c'est pour optimiser pour la diffusion en direct, l'enregistrement est secondaire. Donc vous cliquez sur Suivant. Et ici, donc là c'est les paramètres de vidéo. Donc là, il vous demande de spécifier les réglages vidéo que vous souhaitez utiliser. Donc là, vous gardez tel quel. Là, c'est automatique, c'est-à-dire que là, il a pris la résolution donc de votre écran, de votre ordinateur. Donc là, si vous souhaitez donc baisser, ben, voilà, vous sélectionnez. Mais je vous conseille de laisser comme ça. Donc c'est les résolutions de base. Et ici, par contre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre 30. Alors je vous explique pourquoi. Tout simplement, c'est le débit d'image. Donc certaines personnes ont un problème quand ils diffusent, il y a beaucoup de lag et les gens se plaignent quand ils regardent. Donc tout simplement, c'est parce que eux, ils n'ont pas un gros débit. Donc à 30, ça permet d'avoir un débit, on va dire, assez fluide pour que le maximum de personnes puissent regarder, même s'ils ont une mauvaise connexion chez eux. Voilà, ou un ordinateur un peu moins puissant que le vôtre ou quoi. Donc voilà, vous mettez à 30, voilà, comme ça permet de toucher un public un peu plus large. Ensuite, vous faites suivant. Et ici, donc là, c'est les paramètres de flux. Donc là, vous les diffusez donc sur Facebook. Alors vous faites Facebook Live, voilà. Et là, il n'y a pas la clé de stream. Donc ce que vous allez faire, c'est vous allez la récupérer. Donc vous cliquez ici, récupérer la clé de stream, et une page internet donc va s'ouvrir. Donc bien sûr, il faut être connecté à Facebook, mais je pense que c'est déjà le cas. Donc là, vous appuyez sur créer un streaming en direct. Donc la page s'ouvre ici. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner donc la page sur laquelle vous voulez faire votre live. Donc je vous déconseille le profil. Alors tout simplement, c'est que au niveau des algorithmes de Facebook, sur un profil, il va avoir beaucoup plus de coupures que sur une page. Donc là, vous sélectionnez donc la page ici que vous souhaitez. Donc la page s'actualise afin d'afficher toutes les pages dont vous êtes éditeur. Donc là, moi, je vais sélectionner donc DJ Brexit. Voilà, la page s'actualise à nouveau. Donc on attend quelques secondes et voilà. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est juste en bas, il y a une petite case ici que vous allez cocher. Alors je vous dis pourquoi. Tout simplement, c'est pour effectuer un test. Donc seuls les administrateurs pourront voir, ou les éditeurs, voilà. Donc une fois que vous avez cliqué ici, vous allez là et vous récupérez la clé de stream qui se trouve ici là. Voilà, vous faites copier, vous retournez dans OBS et vous faites coller. Ensuite, vous faites suivant et ici vous faites oui. Et là le test commence. Donc là il va tester le débit vidéo, la bande passante, voilà, tout ça. Donc là ça dure environ, allez, pas plus d'une minute, vraiment. Donc là c'est vraiment les paramètres idéaux pour que vous puissiez faire votre live. Voilà, donc là il teste l'encodeur de diffusion stream. Voilà, donc le test FPS. Donc là vous attendez et voilà, test terminé. Donc le programme vous recommande ces paramètres.
Donc voilà pour le service Facebook Live. Donc le serveur il a mis par défaut. Le débit vidéo il est à 1650. Donc l'encodeur de streaming, ça c'est l'encodeur en fait par défaut qui a voilà, sur votre ordinateur. La qualité d'enregistrement, donc elle est identique au stream. La résolution de base, donc voilà, qui est à 1366 x 768. Mais je vous rappelle que vous pouvez la baisser par la suite au cas où. Donc, et le débit FPS, voilà, qui est à 30. Donc ça, c'est moi qui l'ai mis en tout début. Donc on le laisse comme ça. Et là, on fait appliquer les paramètres. Donc après, donc là, voilà, vous êtes toujours sur votre profil. Hein. Vous faites plus. Donc périphérique, voilà, donc capture d'une entrée audio. Donc là, vous sélectionnez d'entre votre capture audio. Donc là, dans le tuto d'avant, dans le premier tuto, je vous avais montré au cas où si vous n'avez pas de carte son externe, voilà, ben, vous sélectionnez Sunflower ou quoi, ou Loopback, comme je vous avais montré. Donc une fois c'est fait, vous appuyez sur OK. Là, pareil pour la capture vidéo, donc votre webcam, voilà, vous la sélectionnez ici. Et ensuite, si vous voulez habiller votre stream, donc là, vous récupérez une image. Donc, je vais vous montrer. Donc, on va récupérer, hop, 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 donc celle-ci. Voilà. Donc là, vous allez voir qu'elle va être mise en grand. Donc, ce que vous faites, c'est que vous cliquez et avec la souris, vous déplacez tout simplement pour ajuster au maximum votre overlay, pardon. Et voilà. Une fois que vous êtes ici, vous faites commencer le streaming, vous retournez sur la page internet, et là, ici, donc il va avoir un petit aperçu qui va s'afficher. Et voilà, tout simplement. Et ensuite, si vous voulez faire donc une diffusion test, donc vous faites démarrer le test. Et là, vous allez voir s'il va avoir une latence ou quoi. Alors, je vous conseille de prendre votre téléphone et de regarder directement sur votre téléphone pour que vous ayez un retour d'image afin de voir si vraiment bah, vous avez un souci de latence ou quoi que ce soit d'autre. Alors, si c'est le cas, ce que vous faites, donc là, vous arrêtez le streaming, voilà, tout simplement. Et dans les paramètres, vous allez donc ici, dans sortie, et vous baissez le débit vidéo. Voilà, donc vous pouvez le baisser, voilà, moi je vous conseille de laisser tel quel, normalement il ne devrait pas avoir de soucis. Sinon, ici, voilà, vous sélectionnez donc une résolution un peu plus basse, donc voilà, 1280, donc il faut que ça soit toujours la même, les deux ici, voilà, pour l'entrée et pour la sortie. Voilà, un FPS, vous laissez à 30 et vous faites OK, et vous démarrez un autre test. Donc là, bien sûr, hop, ça a baissé, donc voilà, vous modifiez, vous retournez ici, donc là, une nouvelle, voilà, un nouvel aperçu, pardon, va s'afficher, et vous faites démarrer le test. Voilà, tout simplement. Ben, j'espère que ce petit tuto vous a servi. Si ce n'est pas le cas, ben, laissez un petit commentaire. Et puis voilà, je vous répondrai. Sinon, ben, il y a d'autres tutos. Hein, voilà, si vraiment vous avez un autre souci. Voilà, allez, ciao.